Daniel était stérile, compagne à un homme qui désirait désespérément un enfant, moyennant une forte somme d'argent. À l'insu de la femme, le contrat qu'elle signa comportait un contrat de mariage secret, le Baby Maker. Isabelle fronça les sourcils, perplexe, en voyant leur table garnie de mets délicieux. De plus, son petit ami Daniel était lui aussi de bonne humeur, fredonnant même un air en déposant le reste de la nourriture sur la table. « Viens t'asseoir, Isabelle » dit Daniel d'un ton joyeux en tirant une chaise pour qu'elle puisse s'asseoir. « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il » demanda-t-elle, toujours perplexe, en s'asseyant. « C'est beaucoup de nourriture. Hier encore, on n'avait pratiquement rien. On n'a même pas de travail. Où as-tu trouvé ça ?» Son sourire disparut et il lui lança un regard agacé. « Arrête de poser des questions et mange, » dit-il d'une voix tendue. Ses poings se serrèrent. « Alors je ne peux plus rien te demander ? Après que Madame Lawson m'a giflé parce que tu n'as pas payé ta dette, tu ne te demandes même plus pourquoi j'ai la joue enflée. Je la rembourserai, répondit-il d'un ton plus calme en posant de la nourriture dans son assiette. Mange d'abord. Tu dois être habitué à cette vieille chauve-souris curieuse. Elle est trop snob. De plus, Isabelle, je ne veux pas de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Ne gâche pas tout. » Elle se tut. Elle avait envie de pleurer, mais elle se retint, car elle s'était promis de ne plus jamais pleurer devant Daniel. « Bon, bref, continua Daniel, j'ai préparé ce festin parce que j'ai une bonne nouvelle, Isabelle. » Il lui prit doucement la main. « Tu m'aimes, n'est-ce pas ?» Elle resta silencieuse. « Peu importe à quel point la vie a été dure pour nous, tu ne m'as jamais quitté. C'est dire à quel point tu m'aimes, » dit Daniel d'un ton sérieux. « Nous n'avons jamais eu la chance d'avoir un enfant, Isabelle. Et pour être honnête, je regrette de m'en être pris à toi, alors que c'est à cause de moi que nous n'en avons pas. Je suis stérile. Je l'ai accepté. » Alors il l'avait enfin accepté. Peut-être qu'à présent, il arrêterait de la blesser quand il buvait, de la blâmer pour son inutilité. « Alors, où veux-tu en venir, Daniel ?» demanda-t-elle. « Tu regrettes de m'avoir blessé chaque fois que tu es saoul. C'est bleu que j'ai, c'est juste ta version de l'amour, Daniel. Je suis tellement stupide de rester avec toi, même si ce n'est plus le cas. Je continue à m'accrocher, espérant que tu changeras parce que je t'aime. » Il lui serra la main. « Je t'aime aussi. De toutes les femmes du monde, c'est toi que j'ai choisi. Je t'aime tellement. Et si tu m'aimes ?» Il marqua une pause pour prendre une grande inspiration. « J'espère que tu seras d'accord. » Elle ressentit une soudaine bouffée d'anxiété. « Accepter quoi, Daniel? Tu sais que j'ai des dettes? Non? Et j'ai trouvé un moyen de les rembourser pour que personne ne nous embête et qu'on puisse avoir une vie meilleure. Il y a un homme qui cherche une femme pour lui donner un enfant. Il veut un enfant, pas une femme. Il ne veut qu'un héritier. Je t'ai vendu à lui. » Ses yeux s'écarquillèrent et elle retira sa main de la sienne. « Daniel, j'ai déjà la moitié de l'argent, Isabelle. » Il lui prit à nouveau la main. « C'est pour ça qu'on a toute cette bonne bouffe maintenant. Et je rembourserai ce que je dois à Madame Lawson et à tous les autres. Il suffit de donner un bébé à cet homme. » « Tu as perdu la tête, Daniel ?» Elle se redressa brusquement, le fixant avec incrédulité. « Pour qui te prends-tu pour me faire ça? Tu m'as vendu. Ce n'est pas comme ça. » Il se leva également. « Je ne peux pas te donner un bébé. À quoi bon ton ventre, si? Juste pour l'argent, cette fois. 3 millions de dollars sont sur la table, Isabelle. On va vraiment laisser passer ça? » Elle secoua la tête. « Je n'accepterai pas cette folie. »« Tu n'as pas le choix, » dit Daniel en lui serrant fermement le poignet. « C'est pour ça que j'ai préparé ce festin. C'est ta fête d'adieu. Monsieur Harrington viendra te chercher ici. » Elle ne le laissa pas finir. Elle le gifla. « Tu n'as aucune honte, Daniel. » Ses larmes finirent par couler. « Tu prouves maintenant que tu peux m'échanger contre de l'argent. » Il secoua la tête et faillit la prendre dans ses bras. « Jamais. Je ne te vends pas, Isabelle. J'ai juste besoin de faire ça pour qu'on ait une belle vie. Tu ne veux pas ça? » Il posa ses mains sur son visage et ils échangèrent un regard. « Je sais que tu as toujours rêvé d'une vie confortable et je n'ai pas pu te l'offrir, Isabelle. Je te le promets, une fois que tu auras donné un enfant à cet homme, on se mariera et on partira d'ici, on prendra un nouveau départ. » Elle secoua la tête. « Non. Viens, Isabelle, supplia-t-il. Elle haleta lorsqu'il s'agenouilla devant elle. « Je sais que je n'ai pas été un bon petit ami, mais ce n'est qu'un petit sacrifice pour nous deux. Je t'aime tellement. On n'aurait pas tenu aussi longtemps ensemble si on n'était pas fait l'un pour l'autre. Tu ne seras absent qu'1 an, et après,
on se mariera. On recommencera à zéro. Finalement, elle céda et accorda à Daniel ce qu'il voulait, surtout parce qu'il avait déjà accepté la moitié du paiement de cet homme mystérieux qui voulait un enfant. Ensemble, ils allèrent payer ses dettes avec l'argent qu'il avait reçu, et voir cette transaction lui fit réaliser à quel point elle était inutile à la vie de Daniel. Elle n'avait rien sacrifié pour lui. Elle n'avait rien fait pour améliorer sa vie. Alors, finalement, elle avait accepté, aussi immoral ou dégoûtant que cela puisse paraître. Elle s'accrochait à ses paroles d'amour et à sa promesse de se marier et de quitter cet endroit pour de bon. Malgré toute sa cruauté, son amour pour lui prévalait, et elle croyait qu'il n'y avait pas d'autre issue. C'était dire à quel point elle était une martyre. Une semaine après qu'Isabelle eut accepté le plan de Daniel, une voiture de luxe s'arrêta devant leur minuscule maison. Leur maison était si petite et les voisins si proches qu'elle les entendait déjà bavarder dehors. Waouh! Une voiture de luxe se trouvait devant la maison de Daniel. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée, mais j'ai entendu dire que Daniel avait remboursé toutes ses dettes ici, alors peut-être que sa vie s'est améliorée avec sa compagne. Comment est-ce arrivé? On sait tous que Daniel n'a pas un bon travail, et que sa compagne ne fait que faire la lessive. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose d'illégal. Isabelle ferma les yeux en entendant ça et prit une grande inspiration. Ton trajet est là, Isabelle, dit Daniel en s'approchant d'elle. Je sais que c'est dur, mais crois-moi, c'est dur pour moi aussi. Je déteste penser que ma copine se fasse toucher par un autre homme. Ton corps n'appartient qu'à moi, maintenant quelqu'un d'autre en fera l'expérience, et ton ventre, qui aurait dû être le mien, profitera à quelqu'un d'autre. Mais souviens-toi, ce n'est pas un péché. C'est moi qui te pousse à faire ça. Ne t'inquiète pas, je te ramènerai à moi quand ce sera fini. Lorsqu'il la serra dans ses bras, elle ferma les yeux, le cœur battant la chamade. Elle détestait ça aussi, elle supportait mal l'idée de laisser un autre homme la mettre enceinte. Mais elle tint bon les promesses de Daniel et monta dans la voiture de luxe, se sentant comme un chien tapi dans un coin sous les regards des passants. À l'intérieur, elle jeta un regard méfiant à l'homme assis en face d'elle. C'était un homme âgé et chauve, ce qui lui fit supposer que c'était lui qui avait besoin d'un enfant et qui avait payé pour elle. Si c'était lui, pensa-t-elle, c'était logique. Il était plus âgé, il voulait probablement juste un enfant. Elle s'imagina au lit avec lui et frissonna. Non, dit l'homme chauve. Je suis juste Monsieur Wilson, le majordome. M. Harrington m'a dit de venir vous chercher et de vous conduire au manoir, où vous serez nettoyé. Elle fronça le nez à l'évocation du nettoyage. En regardant son propre corps, elle se sentit gênée. Ne le prends pas mal, ajouta le majordome, remarquant sa réaction. Mon employeur est extrêmement exigeant. Outre le bain, il y aura aussi un examen médical. C'est pour votre sécurité, à tous les deux. À quoi ressemble votre employeur? Demanda-t-elle. Elle imaginait un homme riche, au ventre rond, couvert de bijoux, le genre de personne qui allume des cigares avec de l'argent. Probablement un homme d'un certain âge qui n'avait nulle part où dépenser son argent. Elle réfléchit en silence. Monsieur Wilson hocha la tête. Il est plutôt riche et déteste la saleté. Tu es trop maigre aussi. Mon patron pourrait être contrarié, alors prépare-toi à manger beaucoup une fois au manoir. Elle parvint à hocher légèrement la tête et se mordit la lèvre, s'apitoyant soudain sur son sort. Depuis qu'elle vivait avec Daniel, elle avait perdu de son éclat. Les contes de fées n'existent pas quand on est pauvre comme un clou et qu'on vit de misère. Elle avait perdu tout son éclat. Votre employeur n'a pas de femme? Demanda-t-elle, incapable de dissimuler sa curiosité. Pas de femme? Répondit le majordome. Elle poussa un soupir de soulagement et acquiesça. Au moins, elle ne passerait pas pour une briseuse de ménage. Arrivée au manoir, elle suivit M. Wilson, admirant avec admiration le décor élégant. Elle n'avait jamais vu un endroit pareil. 2 grands escaliers menaient au 2e étage et un lustre étincelant qui criait presque au luxe. Même le carrelage semblait cher. Soudain, le majordome s'arrêta. Plusieurs employés de maison faisaient la queue, une femme âgée au premier rang observant Isabelle d'un œil critique. « Elle est là ?» demanda la femme à l'air sévère. « Oui, » répondit M. Wilson, avant de se tourner vers Isabelle. « Je n'irai pas plus loin. Madame Baker prendra le relais. » Isabelle regarda la femme plus âgée, qui haussa un sourcil. « Alors, c'est toi qui dois lui donner un enfant, » dit-elle sèchement. « Tu es trop maigre, comme un coup de vent. » Isabelle se sentit offensée, mais elle répondit poliment. « Je suis désolée, madame, je... »
Inutile de terminer. Madame Baker l'interrompit. Il vous a acheté, vous n'êtes donc qu'un utérus à louer jusqu'à ce qu'il vous jette. Isabelle fulminait interieurement. Non seulement on la traitait de maigre, mais cette femme plus âgée l'insultait ouvertement. Pourtant, elle garda le silence. Suivez-moi, dit Madame Baker. Nous devons vous nettoyer avant que vous rencontriez Monsieur Harrington. Ce n'est pas nécessaire, madame. Je peux me laver toute seule, insista Isabelle. Ne réponds pas. Tu as été achetée, dit Madame Baker en haussant un sourcil. Elle fit signe au personnel de maison derrière elle. Immédiatement, ils saisirent Isabelle par les bras et la traînèrent dans une pièce. Elle hurla lorsqu'ils commencèrent à la déshabiller. Quoi? Attendez, protesta-t-elle en se couvrant pour tenter de conserver un peu de dignité. Je peux le faire toute seule. Ils l'ignorèrent, enlevant tout. Isabelle ferma les yeux de honte en se retrouvant nue. Dans le bain, 3 servantes la caressaient jusqu'à ce qu'elle ait l'impression qu'elle lui arracherait la peau. Elle n'aurait jamais imaginé une telle humiliation, sauf pour une personne alitée ou handicapée. Mais elle était là, parfaitement capable, et pourtant contrainte à cette étrange routine. Après son bain, on la conduisit dans une pièce où des vêtements étaient préparés pour elle. Elle se tourna vers les servantes. « Je peux m'habiller toute seule, mesdames, » dit-elle. « Ce n'est pas autorisé, madame, » répondit une des servantes avec hésitation. Monsieur Harrington avait donné des instructions précises. « Je me fiche de ce que ton patron a dit. » Isabelle l'interrompit, frustrée, en haussant la voix. « Je t'ai laissé me laver, alors tu as déjà tout vu. N'est-ce pas suffisant? N'ai-je aucune intimité, juste parce qu'on m'a acheté ?» Ils se turent et Isabelle se sentit immédiatement coupable, mais elle devait se défendre. « Je peux le faire, » dit-elle plus calmement. « S'il vous plaît, laissez-moi m'habiller en privé. »« Mais, madame, » marmonna une servante, « vous avez encore des poils là-dessous. »« Ne vous inquiétez pas pour mes poils, » dit Isabelle. « Je m'en occupe, laissez-moi juste un peu d'intimité. » Les 3 servantes la regardèrent avec un regard noir. N'ayant pas le choix, elles sortirent de la pièce. Isabelle soupira de soulagement et attrapa la tenue qui l'attendait. Une simple serviette était enroulée autour d'elle et la climatisation la faisait frissonner. Elle chercha une porte menant à une salle de bain privée et s'y glissa, retirant soigneusement sa serviette. Soudain, elle aperçut des pieds de l'autre côté d'un rideau. Le cœur battant, elle écarta le rideau et découvrit un homme, entièrement nu, sous sa douche. Elle se figea, les yeux écarquillés à la vue de son corps nu. Par réflexe, elle baissa les yeux et vit une partie de son corps très dressée. Elle hurla « Ah !» Elle se retourna pour fuir, mais s'écrasa la tête la première contre la porte fermée de la salle de bain, se prenant un instant de vertige. Elle tâtonna avec la poignée, mais la main de l'homme appuya soudain sur la porte, la refermant. Elle haleta et se retourna pour lui faire face. « Qui es-tu » demanda-t-il, les sourcils froncés. « Je ne voulais pas. Je n'ai rien vu. » Elle mentit, même si ses yeux avaient visiblement tout observé. Elle baissa les yeux et vit qu'il était encore très excité. Elle faillit crier à nouveau, mais il lui couvrit la bouche. « C'est toi que j'ai acheté » demanda-t-il. Elle hocha la tête, trop secouée pour parler. Il esquissa un léger sourire narquois et retira sa main de sa bouche. « Que fais-tu ici? Ce n'est pas encore l'heure de faire ton travail. Tu as encore des documents à signer. »« Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici, » balbutia-t-elle. « J'avais juste besoin de m'habiller, monsieur. »« J'y vais. Désolé, je n'ai rien vu. Vraiment. » Elle agrippa la poignée de porte et se précipita dehors, respirant bruyamment une fois sortie. Oui, elle avait déjà vu l'anatomie masculine, celle de Daniel, mais jamais aussi imposante et jamais sous une lumière intense. Elle s'habilla dans une autre pièce et tenta de se calmer. Elle n'arrivait pas à croire que cet homme était si jeune. Elle s'attendait à quelqu'un de plus âgé avec un ventre rond, mais là, c'était tout le contraire. Il paraissait avoir moins de 30 ans, avec des abdos et des muscles. Pourquoi payer pour quelque chose qu'il pouvait facilement obtenir gratuitement? Avec une telle apparence, de nombreuses femmes feraient la queue pour avoir son enfant. Plus tard, Isabelle était assise sur un canapé dans le grand salon du manoir. Madame Baker lui dit d'attendre M. Harrington, qui voulait discuter. Les servantes l'avaient nourrie, et elle faillit manger son assiette, tellement elle était délicieuse. Pourtant, après cet incident aux toilettes, elle se sentait mal à l'aise face à cet homme. « Bonsoir, Monsieur Harrington » salua un membre du personnel.
Isabelle leva les yeux et vit le jeune homme des toilettes entrer dans la chambre. Le personnel s'inclina devant lui comme s'il était un prince. Il s'assit en face d'elle et l'observa attentivement. Il posa un dossier sur la table basse, attirant son attention. « Ne perdons pas de temps, mademoiselle Isabelle Thomas. J'ai besoin d'un enfant, et ce dossier contient un contrat entre nous. » Elle prit le dossier et le feuilleta. Il y avait bien un contrat, un nombre incroyable de pages. « Signe-le, dit-il sèchement en croisant les bras. Je vais te le résumer pour que tu n'aies pas à lire chaque page. Ça te prendrait un mois. Elle hocha la tête en déglutissant difficilement. Tu as 1 an. Le but est que tu tombes enceinte de mon enfant. Rien d'autre. Tant que tu es là, ne pense à personne d'autre. Seulement à moi et à ta mission, me donner un héritier. Si je te donne ce que tu veux, est-ce que je peux retourner avec mon petit ami? Demanda-t-elle avec anxiété. Sa mâchoire se crispa, mais il hocha la tête. Oui. Elle se mordit la lèvre inférieure. Pourquoi? Il lui sourit. Tu comptes vraiment retourner avec ce petit ami qui t'a vendu à moi? On va se marier après ça, dit-elle. Alors ne t'inquiète pas, monsieur. Je te donnerai ce que tu veux. Un enfant. Ton argent ne sera pas gaspillé. Elle prit le stylo et signa, sans même y réfléchir. Nicolas s'était assis dans son bureau, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur. Il était là avec monsieur Wilson, le majordome, et madame Baker, qui venait de poser du vin sur le bureau. Nicolas serra les dents en se souvenant des paroles d'Isabelle. Elle retournerait auprès de son petit ami, Daniel, après tout ça. De colère, il faillit briser le stylo qu'il tenait dans sa main. Il désirait Isabelle depuis si longtemps, et maintenant qu'il l'avait enfin, elle comptait toujours retourner auprès de ce petit ami sans valeur. Eh bien, il ne laisserait pas cela arriver une fois qu'elle aurait appris la vérité sur Daniel. Il jeta un coup d'œil au majordome. « Tu as vu ce Daniel, n'est-ce pas? Tu parles du petit ami de la femme qui t'intéresse? » demanda M. Wilson. « Oui, » confirma Nicolas, essayant de contenir sa frustration. Il se souvint de sa rencontre avec Isabelle 2 ans plus tôt, au casino. Elle était partie là-bas à la recherche de Daniel, criblé de dettes de jeu. Dès que Nicolas l'aperçut, il fut sous le charme, mais son cœur se serra lorsqu'il apprit qu'elle vivait déjà avec un petit ami. Malgré tout, il attendit, espérant qu'elle reprenne ses esprits et quitte Daniel. Mais elle ne l'a jamais fait. Un jour, il a entendu Daniel se plaindre dans le couloir du casino. « Bon sang, je n'ai pas de répit. » Marmon Daniel. C'est horrible. Sentant le danger, Nicolas le suivit, devinant que Daniel pourrait décharger sa frustration sur Isabelle plus tard. « Daniel, » dit Nicolas doucement, ce qui le fit se retourner, surpris. « Monsieur Nicolas, vous allez bien ?» demanda Daniel en essayant de se redresser. Nicolas le toisa. « Votre frustration est évidente. Je suis juste stressé parce que je perds aux tables, et en plus, mes créanciers me poursuivent, » a admis Daniel. « Je n'ai même pas d'argent pour manger. Ma copine lave le linge, mais ça suffit à peine à nous nourrir. » Nicolas plissa les yeux. « Pourquoi laisses-tu ta copine faire la lessive pour subvenir à vos besoins? C'est pas ton boulot? Non? » Daniel soupira. « Tu as de la chance, monsieur, tu ne te soucies pas de l'argent. Contrairement à moi, qui devais emprunter pour profiter de la vie. Ce sera peut-être ma dernière visite au casino. Je suis trop impliqué. » Nicholas L. observe a silence usement. Le visage de Daniel s'illumina soudain. « Monsieur, pourriez-vous me prêter de l'argent? Vous n'avez pas besoin d'un prêt, » dit Nicolas avec un sourire glacial. « Je peux te donner de l'argent pour payer tes dettes. Il te suffit de me vendre quelque chose. » Daniel fronça les sourcils. « Je te vends quoi? Je n'ai rien. Je suis fauché. »« Ce n'est pas forcément nécessaire, monsieur Daniel, » répondit Nicolas. « Pensez à tout ce qui, dans votre vie, n'est qu'un fardeau sans valeur, quelque chose ou quelqu'un que vous pouvez vendre. » Daniel resta là, visiblement perplexe. « J'ai besoin d'un enfant, » expliqua Nicolas. « Si vous connaissez une femme prête à se vendre, faites-le-moi savoir. » Il a tendu une carte de visite à Daniel. « Je n'ai pas de femme, et je veux un enfant. Si vous connaissez quelqu'un qui serait prêt à apporter mon bébé, appelez-moi. » Il s'est retourné et est parti. 2 semaines plus tard, Nicolas a enfin reçu un appel. Apparemment, le désespoir avait poussé Daniel jusque-là. « Monsieur, votre offre est-elle toujours valable? » demanda Daniel. « Vous aviez dit que vous achèteriez quelqu'un pour vous donner un enfant. »« Oui, » répondit Nicolas. « Tu as trouvé quelqu'un? »« Oui, monsieur. Ma petite amie, Isabelle. » La voix de Daniel tremblait. « Je suis. Est stérile, donc moi.
mais elle peut toujours utiliser son utérus pour toi. C'est une femme bien, monsieur, et elle est jolie aussi. Elle vous donnera un bel enfant. J'ai juste vraiment besoin d'argent. Il pourrait me tuer si je ne paye pas. Nicolas avait envie de frapper quelque chose. C'était l'homme qu'Isabelle aimait. D'accord, dit Nicolas d'un ton neutre. Combien en veux-tu? Elle vaut cher, monsieur, dit Daniel. Mais j'ai besoin d'un acompte d'abord. Je suis désespéré. D'accord, acquiesça Nicolas. Envoie-moi tes coordonnées bancaires. Je te virerai la moitié du paiement immédiatement. Nicolas faillit éclater de rire à ce souvenir, ce qui fit que M. Wilson et Mme Baker le regardèrent d'un air étrange. Quelle promesse Daniel avait-il faite à Isabelle pour lui faire croire qu'il se marierait après tout ça? Nicolas n'était pas idiot. Il avait glissé un contrat de mariage parmi les documents qu'elle avait signés, cachés parmi les autres. Une fois la vérité découverte, il serait trop tard. Elle était à lui, et elle ne retournerait pas auprès de Daniel. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Une femme répondit d'un ton sensuel. « Nicolas, tu as appelé ?» Elle laissa échapper un gémissement, et Nicolas fronça les sourcils en réalisant qu'il était sur haut-parleur. « Laisse tomber, » rétorqua Nicolas. « Attendez, monsieur Nicolas, ronronna-t-elle. Il l'entendit chasser celui qui l'accompagnait. « Je vous dis de partir. » Oh. Puis elle se concentra sur l'appel. « Très bien, monsieur. De quoi avez-vous besoin? »« J'ai un travail pour vous, » dit Nicolas. « Oh, quel genre de travail? » « Une fellation ?» la taquina-t-elle en riant. Nicolas serra las dents. « Arrête de faire l'idiot. »« D'accord, d'accord, » répondit la femme. « Que veux-tu que je fasse? »« Daniel Crouch, dit Nicolas. »« Séduis-le, » gloussa-t-elle. « Alors tu veux que je cours après le petit ami de cette fille dont tu es faux? »« Waouh, Nicolas, ton obsession est profonde. »« Fais-le, tout simplement, » dit-il simplement. « C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Il raccrocha et s'adossa à son fauteuil pivotant, fermant les yeux. Il avait attendu Isabelle trop longtemps. Maintenant qu'elle était là, elle pensait partir ensuite. Elle ne le ferait pas s'il y était pour quelque chose. Alors qu'Isabelle était encore sous le choc du contrat, le personnel du manoir la traitait comme une princesse, à l'opposé de la façon dont Daniel la traitait. Elle n'avait jamais à faire de corvée ici. Chez Daniel, elle faisait tout. Dès qu'elle essayait d'aider les domestiques du manoir, Madame Baker se fâchait. Si elle laissait son linge ne serait-ce qu'un instant, quelqu'un d'autre le laverait déjà. Elle n'était pas habituée à un tel luxe. Cela la mettait mal à l'aise. Pendant ce temps, M. Harrington, Nicolas, était occupé à travailler, mais ils mangeaient toujours ensemble. C'était la seule règle inviolable. Il insistait pour qu'ils partagent les repas. Malgré tout, elle était toujours curieuse. Pourquoi quelqu'un avec sa beauté et son argent avait-il besoin d'acheter une femme pour en faire un enfant? Un soir, il entra dans sa chambre d'un air autoritaire. « On sort, » dit-il. « Habille-toi. »« Où allons-nous » demanda Isabelle. Elle était surprise. En 2 semaines passées là-bas, il ne l'avait jamais emmenée nulle part. « Tu veux voir ton ex, n'est-ce pas » dit-il d'un ton détaché. « Je te le permets. J'imagine que tu veux savoir comment il va, puisque tu n'as pas de téléphone pour rester en contact. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment? Oui, répondit-il. Mais ce sera la première et la dernière fois. Souvenez-vous du contrat. » Elle hocha la tête avec empressement, l'excitation illuminant son visage pour la première fois depuis des jours. Dans la voiture, ils restèrent silencieux un moment. Finalement, elle s'éclaircit la gorge. « Alors, tu as vraiment besoin d'un enfant » demanda-t-elle, brisant le silence. « Oui » dit Nicolas en lui jetant un bref coup d'œil avant de reporter son attention sur la route. « Pourquoi ne pas se trouver une petite amie capable de te donner ça? Pourquoi acheter quelqu'un qui a déjà un petit ami? »« Je n'ai pas de petit ami, » répondit-il simplement. Elle soupira. « Merci de m'avoir permis de faire ça. J'ai vraiment envie de voir comment va Daniel. Je n'ai pas eu de ses nouvelles et je m'inquiète. Tu l'aimes vraiment, hein? » dit doucement Nicolas. Elle hocha la tête. « Oui, beaucoup. Même si je déteste faire ça, je le fais pour lui. » Nicolas ne dit rien de plus. Le reste du trajet se passa en silence. Arrivé dans son ancien quartier, Isabelle le remercia et sortit prudemment de la voiture. Immédiatement, des voisins admirèrent le véhicule hors de prix. « Oh, Isabelle, tu es superbe maintenant » et s'écria en voicing. « Tu sais, Daniel. » Mais avant que le voisin ait pu terminer, une portière de voiture claqua. Nicolas en était sorti aussi,
les fusillant du regard. Isabelle ne dit rien de plus, se précipitant vers la petite maison qu'elle partageait autrefois avec Daniel. Elle vit des bouteilles vides et des déchets éparpillés un peu partout. Il a bu, pensa-t-elle nerveusement. Puis elle entendit une voix de femme dans la chambre. « Oh, Daniel, tu es incroyable !» Son monde sembla s'arrêter. Peut-être avait-elle mal entendu, mais les gémissements ne firent que s'amplifier, confirmant ce qui se passait. Essayant de garder son calme, elle s'approcha de la porte de la chambre et l'ouvrit. À l'intérieur, 2 personnes se figèrent en plein acte en la voyant. Daniel était allongé dans son lit, une femme sur lui, les yeux écarquillés par le choc. La femme tourna la tête, tout aussi surprise. « Salut » dit l'inconnu d'une voix rauque. La femme sourit. « Oh, et qui êtes-vous donc » Isabelle resta là, incrédule, à fixer Daniel, qui repoussa aussitôt l'autre femme. La femme se plaignit en trébuchant sur le côté. Le cœur d'Isabelle battait fort et des larmes coulaient sur ses joues. « Isabelle, dit Daniel en esche forchante Eschalbiller. » Elle sortit de la chambre, mais Daniel se précipita à sa poursuite et lui bloqua la sortie. « C'est pour ça que tu m'as vendu, n'est-ce pas » s'écria Isabelle en le repoussant. « Pour que tu puisses payer tes dettes et faire ce que tu voulais. J'ai accepté seulement parce que je te faisais confiance, Daniel. »« Isabelle, non » protesta-t-il en secouant la tête. Elle s'étrangla de larmes. « Ça ne fait que 2 semaines, et je suis venu voir comment tu vas, et je te surprends à faire ça avec quelqu'un d'autre. »« Ce n'est rien. Isabelle, crois-moi, » insista Daniel. « J'étais juste saoul, et pourquoi m'as-tu quitté, au juste ?» Isabelle se tourna vers la femme, maintenant tout habillée. Elle ne semblait ni effrayée ni gênée le moins du monde. Elle souriait même, comme si c'était tout à fait normal. « Tu n'avais pas l'air de te plaindre il y a quelques minutes » la taquina la femme. « Au fait, ma belle, ton copain m'a dit à quel point le jogging lui manquait. Il a dit que tu étais ennuyeuse, alors il m'a emmenée dans cette petite maison minable. Il m'a dit que tu ne serais partie qu'un an de toute façon. »« Tais toy, Chloé, retorqua Daniel. Pourquoi le ferais-je? Après t'être fait rassasier sous mes ordres, maintenant tu me dis de me taire? » rétorqua Chloé. Isabelle serra les poings. « Daniel, j'avais confiance en toi, » s'écria-t-elle. « Je t'ai tout donné, tu m'as déjà fait tant de mal, mais je suis restée parce que je t'aimais. C'est la pire chose que tu m'aies jamais faite. »« Isabelle, ne dis pas qu'on rompt, » supplia Daniel. « J'en ai assez, » répondit-elle fermement en secouant la tête. « Je n'arrivais même pas à accepter que tu m'aies vendu, mais maintenant que tu fais ça aussi, il vaut mieux qu'on arrête. » Elle essaya de passer devant lui, mais il la saisit violemment par le bras. « Numéro, on ne rompt pas. »« Quoi? Tu es tombée amoureuse de ce Nicolas. » grogna Daniel. « Impossible, tu ne me quitteras pas, tu es juste censé tomber enceinte de Nicolas, puis revenir. »« Je ne reviendrai pas, lâche-moi, » hurla Isabelle. Elle se libéra de son emprise et sortit, en courant de la maison. « Isabelle, Isabelle, reviens, reviens ici, » lui cria Daniel. Elle courut droit vers la voiture où Nicolas l'attendait. Quand Daniel l'aperçut, il s'arrêta net. « Nicolas Harrington, » murmura Daniel, content de te revoir. Pendant ce temps, Chloé s'accrochait à Daniel comme une sangsue. « Viens, mon chéri, rentrons, » le pressa-t-elle en le serrant fort. Daniel lança un regard noir à Nicolas. « Eh, ne pars pas avec Isabelle, il faut qu'on parle. »« Il n'y a plus rien à se dire, » dit Isabelle en secouant la tête. Elle regarda Nicolas. « On peut partir maintenant, s'il te plaît? Je ne veux pas rester ici. » Nicolas adressa un léger sourire à Daniel. « Très bien. » Il ouvrit la portière passager pour Isabelle, et elle monta à bord. Ils partirent, et Isabelle resta assise, stupéfaite, le cœur encore brisé. Nicolas garda les yeux fixés sur la route, silencieux. Daniel ne l'aimait visiblement plus. Il l'avait prouvé, elle avait été naïve de tenir ses promesses. « Allons-y, » dit-elle soudain d'une voix caverneuse. Nicolas freina si violemment qu'Isabelle faillit se cogner la tête. Il se tourna vers elle. « Quoi ?» Elle essuya une larme et le regarda. « Faisons ce bébé que tu désires, finissons-en. » Il agrippa le volant. « Tu veux boire un verre » demanda-t-il sans détour. « Tu as des projets ce soir » Non demanda-t-elle d'une voix douce. « Je les annule » répondit-il en repartant. Isabelle n'avait jamais été une grande buveuse, mais elle en ressentit soudain le besoin. Elle avait enfin trouvé le courage de quitter Daniel, et la douleur était toujours aussi intense.
Peut-être avait-elle besoin de quelque chose pour apaiser la douleur. Le bar choisi par Nicolas était assourdissant, bondé de gens s'amusant. Les oreilles d'Isabelle bourdonnaient à cause de la musique, et elle grimaça à la vue d'un couple en train de s'embrasser près du mur. Elle suivit simplement Nicolas qui la guida vers 2 places au bar. « Que veux-tu boire » demanda-t-il. « Quelque chose de fort, assez fort pour me faire oublier tout ce que j'ai vu ce soir, dit-elle. Je veux l'effacer de ma mémoire. Très bien, dit Nicolas en faisant signe au barman. Bientôt, un verre d'alcool coloré apparut devant elle. Il avait l'air innocent, presque comme du jus, mais elle avait vu le barman le préparer. C'était loin d'être inoffensif. Isabelle le contempla, prit une profonde inspiration et l'avala d'un trait. Le goût brûlant lui fit presque quitter son âme. Nicolas l'observait en silence. Après avoir vu la trahison de Daniel, elle était encore plus dévastée. Son plan pour dénoncer Daniel avait visiblement fonctionné, mais il ne s'attendait pas à ce que Daniel soit si cruel, ni à ce qu'Isabelle soit si anéantie. Au lieu d'oublier sa douleur, l'alcool la fit sangloter ouvertement. Elle avala un autre verre quand Nicolas tenta de l'arrêter. « Ne m'arrête pas » s'exclama-t-elle. « Vous, les hommes, vous êtes tous pareils. Vous voyez quelqu'un de plus beau et vous abandonnez la femme qui vous a soutenu pendant des années. Vous êtes tous pareils. » Elle prit une autre gorgée. L'air dans l'air encinta, balbutia-t-elle à un moment, en chantant une mélodie au hasard, puis rit toute seule, puis pleura de nouveau, et parfois enchaîna des phrases anglaises bizarres. Le téléphone de Nicolas sonna, et il s'éloigna pour prendre l'appel. « Allô? Monsieur Harrington, dit Chloé à l'autre bout du fil. Vous aviez dit que vous m'aideriez, n'est-ce pas? Ça va? Vous vous en sortez bien, dit Nicolas en baissant la voix pour ne pas entendre le bruit du bar. J'ai réglé vos dettes. Vraiment? Merci. Ne t'inquiète pas, j'éloignerai Daniel d'Isabelle. Je t'aiderai à trouver une fin heureuse, comme tu m'as aidé à payer le traitement de ma mère. Nicolas raccrocha avec un soupir, puis bloqua le numéro de Chloé. Il ressentit une pointe de culpabilité. Chloé venait apparemment de se faire tabasser par Daniel. Il n'aurait jamais pu prédire que Daniel ferait du mal à une autre femme. Quand Nicolas revint au bar, Isabelle avait quitté son siège. Pris de panique, il regarda autour de lui. « Vous cherchez votre ami, monsieur » demanda le barman. Il désigna la scène. « Elle est là-bas. » Nicolas suivit son regard et vit Isabelle, debout sous le projecteur, un micro à la main. « Et, vous tous les hommes » cria-t-elle, visiblement ivre. « Vous êtes tous pareils, bande de salauds. Tu brises le cœur des femmes. Vous êtes tous laids. » Quelques hommes la regardèrent avec offense. Nicolas se précipita sur scène. Il la souleva comme un sac de farine et l'emporta. « Ah, pose-moi » s'écria Isabelle en se débattant. « Je n'ai pas fini de parler. » Il l'ignora et se précipita dehors, la laissant enfin debout à l'air libre. « À l'aide » cria-t-elle. « Il me kidnappe. » Nicolas secoua la tête, exaspéré, et la précipita vers sa voiture. Elle était bien trop ivre pour sortir en public. Il l'attacha, lui jurant de s'assurer qu'elle ne ferait rien de dangereux. Lorsqu'Isabelle se réveilla, sa tête allait mieux que prévu, mais elle n'était pas dans sa chambre habituelle. « Bonjour, vous êtes réveillée, » dit Madame Cora en entrant avec un plateau de nourriture. « À qui est cette chambre » demanda Isabelle. « J'ai dormi ici toute la nuit. Tu étais très ivre hier soir, alors c'est Monsieur Harrington qui t'a mis ici, » expliqua Madame Cora. « Pourquoi as-tu autant bu » ? Nicolas a passé la nuit à s'occuper de toi. Il est épuisé. Isabelle ressentit un pincement de culpabilité. « Je suis désolé, je ne voulais pas dire. »« C'est juste, pas besoin de t'excuser, » dit Madame Cora. « Mais tu devrais peut-être rendre l'appareil à Nicolas pour sa gentillesse. »« Tu as vomi beaucoup, ma chérie, presque 4 litres. » Isabelle grimaça à cette pensée. Elle sauta du lit, déterminée à retrouver Nicolas et à le remercier. Elle se dirigea vers son bureau et le trouva affalé sur son bureau, profondément endormi. En s'approchant, elle remarqua que ses cheveux étaient encore humides, comme s'il avait pris une douche sans être complètement sec. « Il doit être tellement fatigué, » murmura-t-elle. Elle ressentit une pointe de compassion. Il avait vraiment l'air adorable quand il dormait. Elle tendit impulsivement la main pour lui écarter les cheveux, mais elle halta lorsqu'une main lui saisit le poignet. Nicolas cligna des yeux et lâcha sa main. « Que fais-tu ici ?»« Je suis désolée, » dit-elle maladroitement en reculant. « Je t'ai réveillé? Tu devrais dormir dans ton lit. » Il se redressa, visiblement fatigué. « J'ai bien dormi, »
murmura-t-il en lui lâchant la main. Tu as mal à la tête? Demanda-t-elle d'une voix douce. Il secoua simplement la tête. Numéro, je vais bien. Il bâilla, puis se leva, trébuchant presque. Isabelle le prit par le bras. Attention. Je suis vraiment désolée de t'avoir empêché de dormir, dit-elle, sincèrement inquiète. Je veux me rattraper. D'une manière ou d'une autre, ça ne me pose aucun problème, insista-t-il. Elle secoua la tête. Non, vraiment. Tu as pris soin de moi toute la nuit. Laisse-moi faire quelque chose. Je vais te cuisiner quelque chose de bon, d'accord? S'il te plaît. Tu n'es pas obligé, dit Nicolas. Je veux bien, insista Isabelle. Je sais bien cuisiner. Laisse-moi faire. Il la regarda et déglutit difficilement. D'accord, acquiesça-t-il doucement. Mais laissez-moi d'abord me reposer. Pendant que Nicolas dormait, Isabelle se dirigea vers la cuisine pour discuter avec Madame Cora. Elle était déterminée à cuisiner, mais Madame Cora refusa d'abord. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » gronda Madame Cora. « On a un chef. S'il te plaît, laisse-moi faire, » supplia Isabelle. « Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Si tu es inquiet, tu peux y goûter avant. Tu vois, pas de poison. » Madame Cora soupira. « D'accord, mais ne te coupe pas. Monsieur Harrington nous fera perdre la tête si tu le fais. »« Moi? Non, » promit Isabelle avec gratitude. Elle décida de faire de la soupe. La cuisine du manoir était entièrement approvisionnée, elle n'eut donc pas besoin de faire les courses. Les autres employés rôdaient à proximité, curieux et probablement soucieux de s'assurer qu'elle ne manigançait rien de suspect. Madame Cora leur avait apparemment dit, « Si vous tuez M. Harrington, vous hériterez de tout », ce qui fit rire Isabelle. Elle n'était pas sa femme, donc c'était impossible. Après avoir fini de cuisiner, elle versa un peu de soupe dans un bol. Elle fit mine de la goûter avant. Tu vois, pas de poison, plaisanta-t-elle. Elle remarqua qu'une des servantes lorgnait la soupe avec gourmandise. Au moment où elle partit pour la monter, les autres se jetèrent sur la marmite et la finirent. Nicolas dormait encore, alors elle posa discrètement le plateau sur la table de chevet. Elle s'apprêtait à s'éloigner sur la pointe des pieds lorsqu'il remua et se redressa lentement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en voyant le bol de soupe fumante. « De la soupe, » répondit-elle. « Je te l'ai préparée. Tu as faim? Laisse-moi aller chercher la table de chevet. »« Nourris-moi, » dit Nicolas en toussant légèrement. Elle cligna des yeux. « Quoi? J'ai encore mal à la tête. » affirma-t-il. « S'il te plaît, nourris-moi. » Inquiète, elle toucha son front et ses joues. Il brûlait. « Tu as vraiment de la fièvre. Je suis vraiment désolé. Tu as dû tomber malade à force de veiller pour moi. Si tu es vraiment désolé, répondit-il, alors donne-moi à manger. Oui, bien sûr, dit-elle rapidement. Elle prit la petite table et la posa sur le lit. Oh, et pas de poison, hein? La taquina-t-il en fronçant les sourcils. Elle leva les yeux au ciel, essayant de ne pas rire. Madame Cora est paranoïaque. Elle pense que si je te tue, j'hériterai de tout ton argent. Je suis presque sûr que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est possible, dit Nicolas à voix basse. Mais elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Il désigna à la soupe. Nourrissez-moi, s'il vous plaît. Elle s'exécuta, portant délicatement des cuillerées à ses lèvres. Il sembla vraiment apprécier le goût. Il en redemanda rapidement. Elle retourna donc à la cuisine. Mais tout avait disparu, dévoré par le personnel. Isabelle se contenta de rire. Elle passa le reste de la journée à soigner Nicolas. Un médecin personnel aurait pu venir, mais il refusa. Isabelle fit donc de son mieux. Elle trouvait plus facile d'oublier la trahison de Daniel parce qu'elle était occupée. Elle avait tant pleuré à cause de Daniel. Il lui semblait inutile de continuer à pleurer. Doucement, elle passa à autre chose. Étrangement, Nicolas n'avait jamais évoqué l'idée de faire un enfant, même après presque un mois. Isabelle commença à se dire qu'il n'était peut-être pas sérieux, qu'il s'ennuyait peut-être simplement ou qu'il avait trop d'argent à dépenser et qu'il avait décidé d'acheter une fille au hasard. Elle s'investissait pour le soutenir par de petits gestes, déterminée à le remercier pour sa gentillesse. Chaque matin, elle le laissait partir au travail avec un signe de la main, ou parfois un panier repas, car il commençait à le réclamer. Madame Cora ne l'en empêchait plus. La vie redevint paisible. Puis un jour, une servante bavarde lui apprit que c'était l'anniversaire de Nicolas. « Il ne fête jamais son anniversaire », expliqua la servante. « D'habitude, il s'en sort. On a déjà essayé d'organiser des fêtes, mais ça ne s'est pas bien terminé. » Il s'est mis en colère.
Isabelle sentit une vague de détermination l'envahir. Vraiment? Et si j'essayais cette fois? Bien sûr, madame, dit la servante. Peut-être qu'il ne sera pas fâché si c'est vous. Nicolas passa la journée à son bureau, ignorant appels et vœux. Il détestait son anniversaire. Des années auparavant, il avait perdu son frère aîné à cette même date et il s'en voulait. Même si 2 décennies s'étaient écoulées, il n'avait jamais échappé à la culpabilité. Il buvait seul dans son bureau. À 23 heures, il décida enfin de rentrer chez lui. Alors, son téléphone sonna. C'était Madame Cora. Elle appelait rarement, sauf en cas d'urgence. « Bonjour, Madame Cora, dit-il. « Bonsoir, Nicolas, et joyeux anniversaire, dit-elle doucement. « Vous ne rentrez pas ce soir? Pourquoi? Demanda-t-il d'une voix hésitante. « Eh bien, c'est Isabella, dit Madame Cora. Elle a essayé de te surprendre. Elle a cuisiné, décoré, tout ça. Elle a refusé de nous croire quand on lui a dit de ne pas rentrer à la maison pour son anniversaire. Elle a insisté. Elle a insisté. Elle dort sur le canapé, en t'attendant. Elle porte un chapeau de fête et tout. » Le cœur de Nicolas battait fort. Elle a fait tout ça? Oui, je suis désolé si j'ai gâché la surprise, mais je ne voulais pas qu'elle attende toute la nuit. Tu sais à quel point elle peut être têtue. Il sentit une étrange sensation de serrement dans sa poitrine. Je rentre à la maison, Madame Cora. S'il vous plaît, ne la réveillez pas. Je m'en occupe. Bon, conduis prudemment. Nicolas raccrocha, essayant de réprimer un sourire. Il se rappela qu'il n'était pas censé être heureux ce jour-là, mais il ne put s'en empêcher. Il revint au manoir, échangea de brefs hochements de tête avec les gardes et entra. La première chose qu'il vit fut une banderole d'anniversaire faite maison et quelques ballons éparpillés un peu partout. Puis son regard se posa sur Isabelle, endormie sur le canapé, la bouche entr'ouverte. Dans une main, elle tenait une rose. Un petit chapeau de fête était posé sur sa tête. Le cœur de Nicolas se serra. Il s'approcha d'elle et s'assit avec précaution. Elle s'agita, clignant des yeux, réveillée. « Nicolas, marmonna-t-elle en se redressant. Tu es rentré. Joyeux anniversaire. Yeah. Je t'ai préparé à manger. Laisse-moi. » Elle n'a pas fini parce qu'il s'est penché et l'a embrassée. Surprise, elle essaya de le repousser, mais il lui prit les mains et entrelaça ses doigts avec les siens. « Nicolas, souffla-t-elle. Attendes. » Il pressa son front contre le sien. « Merci, dit-il doucement. » Elle parut hébétée. « Pourquoi m'as-tu embrassé? »« Allons-y, dit-il, plus sérieusement maintenant. Faisons un bébé. » Il lui prit le menton, l'embrassa de nouveau et la rallongea lentement sur le canapé. « Nicolas, on est dans le salon, balbutia-t-elle tandis qu'il tirait sur sa chemise. Il se figea, réalisant où ils étaient, et ferma les yeux en expirant bruyamment. « Désolé. » Sans prévenir, il la prit dans ses bras, comme une mariée. « On va monter. » Elle s'accrocha à lui tandis qu'il la portait jusqu'à sa chambre, l'embrassant tout le long du chemin. Il la déposa délicatement sur le lit, puis grimpa sur elle et lui retira son t-shirt. Ses mains parcoururent sa peau. Isabelle sursauta lorsqu'il dégrafa ses vêtements, ne lui laissant que son soutien-gorge et sa culotte. « Nicolas, murmura-t-elle, arrêtant ses mains un instant. Je ne suis pas, tu sais, vierge. Ça n'a pas d'importance, dit-il en se penchant pour l'embrasser dans le cou. Elle inspira brusquement lorsqu'il attrapa sa culotte et la lui arracha. Peu importe, Isabelle. C'était la dernière chose cohérente qu'il avait dite. Après ça, tout ce qui comptait, c'était de la revendiquer. Le jour de son anniversaire, il s'assurait de finir en elle à chaque fois, déterminé à la mettre enceinte pour qu'elle ne puisse échapper. Il avait déjà rempli le contrat de mariage secret qu'elle avait signé sans le savoir. Ils étaient donc légalement mariés, même si elle n'en avait aucune idée. Ils firent plusieurs tours cette nuit-là, laissant Isabelle profondément endormie au matin, couverte de ses marques de baisers. Nicolas se glissa hors du lit, déposa un doux baiser sur son front et se dirigea vers la salle à manger. « Monsieur, nous étions sur le point de débarrasser la table, » dit Madame Cora. « Il reste de la nourriture de... » Tout à l'heure, Isabelle a tout préparé. « On va tout jeter ?» Nicolas repéra un petit gâteau en forme de cœur et quelques plats simples, des spaghettis et autres plats réconfortants. « C'est Isabelle qui a fait tout ça ?» demanda-t-il. « Oui, mais ne vous fâchez pas ?» s'empressa de dire Madame Cora. « On lui a dit que tu n'aimais pas fêter ton anniversaire. »« N'y touche pas, » dit Nicolas fermement. « Je veux manger. Rejoignez-moi. » Madame Cora rayonnait. «
Bien sûr, monsieur. Dois-je révéler Isabelle? Il secoua la tête. Elle dort. Laisse-la se reposer. Elle est fatiguée, ajouta-t-il avec un léger sourire narquois. Madame Cora cligna des yeux, hésitante à poser des questions. Nicolas s'assit et se régala, prenant soin de goûter le gâteau en forme de cœur. C'était étrange, presque surréaliste, d'être heureux ce jour-là. Mais il ne pouvait s'en empêcher. Les choses avaient changé entre lui et Isabelle. Même si elle croyait encore que tout cela n'était qu'une clause contractuelle, Nicolas avait d'autres projets. Quelques semaines s'écoulèrent après cette nuit-là, et bien qu'ils aient couché ensemble une fois, ils n'avaient plus jamais récidivé. Un jour, Nicolas lui dit qu'il voulait l'emmener quelque part. « Où allons-nous » demanda Isabelle tandis qu'ils roulaient en voiture. « Il faut qu'on choisisse des alliances, » dit-il calmement. « Mes parents rentrent de New York la semaine prochaine et ils veulent rencontrer ma femme. » Isabelle déglutit difficilement. « D'accord. Je me souviens que tu avais dit qu'il faudrait faire semblant d'être marié. » Elle se gratta la tête nerveusement. Nicolas la conduisit dans une bijouterie haut de gamme. Il la regarda admirer les vitrines étincelantes, son visage simple s'illuminant d'émerveillement. Elle ne portait ni maquillage ni bijoux, mais elle était radieuse. Il voulait être celui qui lui offrirait une bague pour la première fois de sa vie. « Celle-ci est si jolie. » Elle murmura en désignant une bague en particulier. Une petite fossette apparut sur sa joue gauche lorsqu'elle sourit. « C'est magnifique, » approuva Nicolas. Il allait continuer, mais son téléphone sonna. Il soupira et s'écarta pour répondre. L'appel provenait d'un numéro inconnu. « Allô !» Espèce de salaud, Nicholas Harrington, grommela la voix à l'autre bout du fil. Nicholas la reconnut instantanément. « Daniel, je vois que tu as mon numéro. Tu m'as arrangé un rendez-vous avec cette femme, c'est ça? » Crotcha Daniel. « Je n'arrive pas à croire que j'ai succombé à ton plan ridicule. Alors, tout ça, c'est à cause de ton obsession pour ma petite amie? » Nicholas Sarah Last Dance. « Tu as enfin compris? Chloé m'a tout raconté après que je l'ai battue. » Daniel Ricane. « Tu es tordu. Tu voulais mon Isabelle pour toi tout le temps. » Nicholas V. Rouge. « Ne me dis pas que tu as posé la main sur elle, espèce de psychopathe. Tu m'as piégé en me faisant vendre Isabelle. Mais devine quoi? Je te rembourserai jusqu'au dernier centime de ces 3 millions pour la récupérer. »« Ça n'arrivera pas, » dit Nicolas d'un ton glacial. Il jeta un coup d'œil à Isabelle, qui discutait joyeusement avec la vendeuse. « Ton ex est mieux avec moi. Je peux lui donner ce que tu n'as jamais pu lui donner. C'est une princesse chez moi. Et elle est à moi maintenant. Elle est à moi, Harrington. Une fois qu'elle comprendra ce que tu as fait, elle reviendra en courant. » Siffla Daniel. Nicolas raccrocha et bloqua le numéro, rongé par la colère et l'inquiétude. Daniel avait donc battu Chloé juste pour obtenir la vérité. Il retourna vers Isabelle, qui leva les yeux, inquiète. « Tu vas bien? Tu as l'air troublé. » Qui était-ce? Une de mes employées, Nicolas, mentit avec aisance. « Tout va bien. » acquiesça-t-elle, puis baissa les yeux. « Je n'arrive pas à choisir une bague. Je vais peut-être opter pour le moins cher. Ça ne sert à rien de dépenser trop. Non, on fait juste semblant. » Il s'efforça de ne pas laisser paraître son irritation. Elle ignorait totalement qu'elle était déjà son épouse légale. « Le prix n'a pas d'importance. Choisissez la bague qui vous plaît. » Finalement, ils quittèrent le magasin avec des bagues assorties. Ils allèrent dîner dans un restaurant voisin et, sur le chemin du retour, Nicolas glissa délicatement l'alliance au doigt d'Isabelle. Elle lui allait à merveille. Ils étaient tous deux de bonne humeur, au point que Nicolas oublia momentanément l'appel de Daniel et les violences contre Chloé. Mais lorsqu'il arrivait au manoir et que Nicolas se gara devant le portail, ils remarquèrent tous deux que Nicolas avait remarqué un petit attroupement près du portail. Il baissa la vitre de la voiture et un agent de sécurité s'approcha. « Monsieur, quelqu'un vous cherche » dit le garde. « Elle insiste pour entrer. » Nicolas fronça les sourcils et sortit de la voiture pour voir qui c'était. Isabelle, toujours assise à l'intérieur, le regarda se diriger vers la porte. Dès que Nicolas apparut, les yeux de Chloé s'écarquillèrent. « Monsieur Harrington » s'écria Chloé. Les lèvres de Nicolas s'entr'ouvrirent en voyant les bleus sur son visage. Elle se précipita vers lui, et il sursauta lorsqu'elle le serra dans ses bras. « J'en ai fini avec ce bon à rien, monsieur Harrington » sanglota Chloé. « Il m'a frappé quand j'ai essayé de partir. Je n'y suis pas parvenu. » Ah, elle s'est soudainement penchée et tout le monde a halté en voyant le sang qui maculait sa chemise.
Que t'est-il arrivé? Demanda Nicholas, alarme. Il m'a poignardé, murmura Chloé avant de perdre connaissance. Isabelle ne comprenait pas pourquoi la maîtresse de Daniel était venue au manoir. Tout le monde était en effervescence, s'occupant de Chloé pendant que le médecin de famille de Nicolas soignait ses blessures. Isabelle n'osait même pas poser de questions. La situation était si grave qu'elle savait seulement que Chloé avait été battue et poignardée. Nicolas sortit enfin de la chambre d'amis où Chloé était soignée. Le médecin lui parla à voix basse avant de partir, et l'inquiétude de Nicolas était évidente. Isabelle essaya de ne pas laisser la jalousie s'insinuer dans ses pensées, mais elle ne put s'empêcher d'être méfiante. Quand Nicolas eut fini de parler, Isabelle s'approcha de lui. « Comment va-t-elle » demanda-t-elle doucement. « Nicolas, que fait-elle ici? La connais-tu » Il secoua la tête et lui prit la main. « Je l'ai aidée uniquement parce qu'elle s'est évanouie devant ma propriété, répondit-il. Une fois guérie, elle partira. » Isabelle hocha la tête, même si elle ressentait encore un léger doute. « Très bien, allons-y. Pas de jalousie, dit Nicolas. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « Je ne suis pas jaloux. C'est juste que je l'ai reconnue. C'est la femme avec qui mon ex était. » Nicolas haussa un sourcil. « Dis-moi, as-tu encore des sentiments pour ton ex? »« Non, » répondit vivement Isabelle. « Franchement, c'est bien que je ne sois plus avec lui. Sinon, j'aurais pu finir comme elle. » Nicolas laissa échapper un soupir. « Allons nous reposer. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, tu seras enceinte. » Isabelle sentit ses joues s'enflammer. « Et si je n'étais pas enceinte, on recommencerait ?» Nicolas rit de son air troublé et lui donna une légère tape sur le bras. Elle secoua la tête, mais ne put s'empêcher de sourire. Quelques heures plus tard, Chloé se réveilla et les rejoignit pour le repas. Elle était pâle et Isabelle se sentit mal à l'aise. Le souvenir de l'avoir surprise au lit avec Daniel lui revint en mémoire. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la pitié pour cette femme meurtrie et bandée. De toute évidence, la violence de Daniel avait augmenté s'il utilisait maintenant des armes. « Charge-le, » dit Isabelle, brisant le silence gêné. Chloé la fixa du regard. « Daniel. » Poursuivit Isabelle. « Poursuis-le en justice pour ce qu'il a fait. » Chloé la regarda, puis esquissa un léger sourire moqueur, malgré sa douleur évidente. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait quand vous étiez encore ensemble » demanda-t-elle. Elle parvint même à articuler un petit rire amer. « J'étais amoureuse de lui à l'époque, » répondit Isabelle. « J'étais aveuglée. Alors je te le dis, ne fais pas la même erreur que moi. S'il t'a fait ça, tu... » « Je comprends, ma fille, » interrompit Chloé. « Tu as de la chance, maintenant, non? Tu vis comme une princesse. J'espère que tu as bien remboursé, Monsieur Harrington. » Isabelle franca les sourcils. « Qu'est-ce que ça? » Chloé lui coupa la parole. « Ne sois pas trop stupide. Remercie-moi au moins de t'avoir sauvé de Daniel. Tu n'as jamais eu à vivre ça, dit-elle en désignant la blessure au couteau sur son flanc. Désolé que tu aies déjà vu cette scène, mais ton ex ne m'intéressait pas vraiment. Tu étais la seule à aimer ce perdant. Il est superficiel, bon au lit, mais sans ambition. Tu devrais choisir quelqu'un qui te traite comme un roi, qui ferait n'importe quoi pour t'avoir. Quelqu'un avec de vrais rêves, capable de t'offrir une belle vie. Je pourrais peut-être te mettre en contact avec. » Elle fut interrompue par l'arrivée soudaine de Nicolas. Il fit face à Chloé. « Vous avez fini de manger? »« Oui, » répondit-elle en se levant. « Merci de m'avoir hébergé ici, Monsieur Harrington. J'y vais. »« Très bien. M. Vilche Fayat Ramener, dit Nicolas. Attends dehors. » Chloé sourit à Isabelle, lui fit signe de la main et partit. Nicolas s'assit à côté d'Isabelle. « Mange, » lui murmura-t-il. « A-t-elle dit quelque chose? » « Rien d'important, » répondit Isabelle. Pourquoi était-elle censée le faire? Il la regarda intensément. Elle se mordit la lèvre. « Désolé, peu importe. Allons manger. » Nicolas ne donna pas plus de détails sur Chloé et elle quitta bientôt le manoir. Isabelle se doutait que Chloé porterait plainte contre Daniel, ou peut-être pas, mais elle l'espérait. Personne ne méritait un tel traitement. Isabelle était soulagée de ne pas être coincée à la place de Chloé, surtout maintenant qu'elle était enceinte. Elle avait manqué ses règles ce mois-là, mais elle ne ressentait aucun symptôme typique de grossesse. Incertaine, elle suggéra un examen. Nicolas était celui qui semblait le plus anxieux, faisant les 100 pas. Ce matin-là, ils prévoyaient d'aller chez le médecin ensemble. Isabelle attendait dans la chambre de Nicolas pendant qu'il prenait sa douche, se souvenant de leur dispute idiote à propos des prénoms.
Il semblait sincèrement impatient de devenir père, agissant comme s'il n'y avait aucun contrat entre eux, affirmant qu'elle partirait au bout d'un an, ne laissant derrière elle qu'un enfant. Il voulait vraiment être papa. Isabelle sourit intérieurement, pressant une main sur son ventre, pensant « J'espère être enceinte pour que son rêve se réalise enfin. » Pendant qu'elle attendait, le téléphone de Nicolas, posé sur la table basse, se mit à sonner, sans arrêt. Elle essaya de l'ignorer, mais ça ne s'arrêtait pas. Elle jeta enfin un coup d'œil à l'écran et vit l'identité de l'appelant, Daniel. Son cœur battait fort. La douche coulait encore, alors elle la prit timidement et répondit. « Nicolas, enfin. Grog Daniel. Qu'est-ce qui donne à tes hommes le droit de me poursuivre en justice? Hein? Toi et ce complice minable retournez tout ça contre moi, faisant de moi le méchant. Isabelle se fichia. De quoi parles-tu? » Daniel marqua une pause. « Qui es-tu? » Daniel, c'est moi, dit Isabelle. Que veux-tu dire? Isabelle, oh, Dieu merci. Écoute, sors de cette maison. Ce crétin te tend un piège. Tu sais qu'il t'a acheté parce qu'il te veut pour lui? Et cette femme avec qui tu m'as vu, il l'a engagée pour me tenter. Il m'a piégé pour que tu me surprennes en train de me tromper et que tu ne reviennes jamais. Isabelle, tu sais que je ne te ferai jamais ça. Je t'aime. Il se joue de nous deux. Ne crois pas Harrington. La poitrine d'Isabelle se serra. Tu mens. Nicolas ne ferait pas ça. Tu me connais depuis plus longtemps que lui. J.E.T. dis la vérité. Il nous prend pour des imbéciles. Ne le laisse pas s'en tirer comme ça, Isabelle. Je suis à la maison. Allons ailleurs avant que la police ne me trouve. Je suis sûr qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt. Venez avec moi. Harrington n'est pas celui que vous croyez. Elle entendit d'autres conversations frénétiques, mais l'appel s'interrompit brusquement. Elle réalisa que Nicolas lui avait pris le téléphone des mains et l'avait éteint en le fusillant du regard. « Nicholas » murmura Isabelle. « Ai-je bien entendu? Tout était-il planifié depuis le début? Daniel prétend que tu as engagé cette femme. Tu m'as dit que tu ne la connaissais pas, mais était-elle vraiment ta complice? Pourquoi as-tu fait ça? » Nicolas resta figé, sans rien dire. « S'il te plaît, réponds-moi, » dit Isabelle. « Si tu refuses, j'irai demander la vérité à Daniel. » Elle voulut partir, mais il la saisit par le bras. « Je te force, coupa Nicolas. Je te désire depuis longtemps. » Isabelle le fixa tandis qu'il s'approchait, torse nu, des gouttes d'eau ruisselant de ses cheveux. « Pas seulement du désir, poursuivit-il doucement. Je t'aime, profondément. » Son cœur battait fort. Elle recula un peu, l'esprit bouleversé. Il passa un bras autour de sa taille et la serra contre lui. « Je ne cours après rien, sauf si je le désire ardemment, » dit-il. « Je n'aurais pas fait tout ça si tu avais été heureuse avec Daniel. Mais tu ne l'étais pas. J'ai vu à quel point tu étais malheureux. Il fallait que je fasse quelque chose, alors j'ai créé une situation où il te vendrait à moi. Oui, Chloé travaille pour moi. Je lui ai dit de séduire Daniel, pour que tu voies sa trahison et que tu ne reviennes jamais vers lui. » Il laissa échapper un soupir. « Je suis désolé si ça t'a blessé, mais il fallait que je t'ouvre les yeux sur le genre de personne qu'il est. Je voulais te sauver de lui, et oui, je te voulais pour moi. » Le monde d'Isabelle a basculé. Elle resta muette un instant. Le temps decoder essay confession. Pourtant, étrangement, elle ne ressentait aucune colère. Nicolas l'avait sauvée des abus de Daniel. Il lui avait montré à quel point Daniel la considérait peu, et Daniel l'avait vraiment vendue. Même maintenant, des mandats d'arrêt étaient en cours contre lui après ce qu'il avait fait à Chloé. Quelles que soient ses motivations, Nicolas ne l'avait jamais traité avec cruauté. Il lui avait seulement témoigné de la gentillesse. Ils allèrent chez le médecin. Nicolas se révéla plus nerveux qu'Isabelle, et lorsque le médecin annonça qu'elle était effectivement enceinte, il faillit s'évanouir d'excitation. Dès lors, il devint encore plus protecteur, refusant toute activité pénible. La vie redevint paisible, sans stress. Isabelle qualifia cela de véritable bénédiction. À première vue, tout avait mal commencé, mais c'était peut-être la manière dont l'univers la protégeait de Daniel et lui offrait une véritable chance de bonheur. Les parents de Nicolas avaient initialement prévu de rentrer de l'étranger, mais cela a été reporté. Malgré tout, ils étaient ravis de la grossesse d'Isabelle et ont promis de venir lui rendre visite avant la naissance du bébé. Un dimanche, Nicolas proposa qu'ils aillent à l'église et qu'ils sortent ensemble. Isabelle était enceinte de 5 mois, son ventre était bien visible.
Ça ne te dérange pas d'avoir un rendez-vous avec une femme enceinte? Plaisanta-t-elle. Il sourit. J'aimerais que tout le monde voie que tu es à moi. Allons-y. Ils allèrent à l'église, une activité qu'Isabelle adorait faire avec lui. Après la messe, ils retournèrent à sa voiture, et Nicolas se souvint qu'il avait oublié quelque chose dans l'église. « Attends ici, lui dit-il. Je reviens tout de suite. » Bien sûr, acquiesça-t-elle. Il se pencha et l'embrassa rapidement sur la joue, puis retourna en trottinant vers les portes de l'église. Isabelle était assise sur le siège passager, se caressant doucement le ventre. Plus que quelques mois, et elle aurait l'enfant qu'elle avait cru impossible. Elle sourit, pensant que Daniel n'aurait jamais pu lui donner cela. La portière côté conducteur s'ouvrit brusquement. Isabelle se retourna et se figea, horrifiée. « Daniel ?» Elle halta. Il se glissa au V. Holland et verrouilla aussitôt. Commença-t-elle, la panique montant. « Il a mis KO ses gardes du corps, dit Daniel d'une voix sèche. Isabelle, on part ensemble. Plus personne ne peut nous arrêter. Je vois que tu as déjà bien avancé. Ne t'inquiète pas. J'accepterai ce bébé comme le mien. » Elle secoua la tête. « Daniel, c'est dingue. Lâche-moi. » Son sourire s'évanouit. « Numéro. Tu viens avec moi, que ça te plaise ou non. On sera ensemble pour de bon, comme promis. C'est moi qui t'ai sauvé en premier. Tu te souviens? Tu te souviens? Et j'ai attendu des mois pour te récupérer. Les hommes d'Harrington te protègent trop bien, mais j'ai fini par les vaincre. Allons-y. » Il démarra le moteur et démarra à toute vitesse. Isabelle essaya d'attraper le volant, mais il la gifla violemment, lui donnant le vertige. « Arrête de te battre, » gronda Daniel. « Si on s'écrase, tu tueras ton bébé. C'est ça que tu veux ?» Des larmes coulèrent sur les joues d'Isabelle. Elle se sentait impuissante et terrifiée. Elle ne pouvait pas risquer la sécurité du bébé. Incapable de lutter davantage, elle le laissa l'emmener dans un endroit isolé, une minuscule maison qui semblait être sa cachette. « C'est ici que nous vivrons désormais, » dit Daniel en ouvrant la porte. « Je serai le père du bébé, et nous recommencerons à zéro. Daniel, ramène-moi à la maison. » « C'est faux, » plaida Isabelle. Il fronça les sourcils. « Non, c'est vrai. Je t'ai reprise à cet homme. Où es-tu tombée amoureuse de lui? Son argent t'a-t-il attiré ?» Elle essaya de parler, mais il la saisit au visage et la serra violemment. « Ne dis rien qui puisse m'énerver. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour te récupérer. » Il retira sa main de son visage. « Demain, on se marie à la première heure. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Daniel, je ne veux pas t'épouser. S'il te plaît, tu n'as pas le choix, » gronda-t-il. « À moins que tu ne veuilles perdre ce bébé, je ferai tout ce qu'il faudra pour t'empêcher de retourner auprès de lui. » Isabelle s'étau, l'écourbatante. Elle devait penser à la sécurité de son enfant. Si elle résistait davantage, Daniel risquait de recourir à la violence. Elle craignait de perdre le bébé. Le lendemain matin, il la traîna devant un tribunal local, déterminé à l'épouser sur le champ. Mais la greffière secoua la tête. « On ne peut pas se marier sans documents. » Expliqua-t-elle en leur tendant une liste de formalités. Les personnes qui se présentent sans rendez-vous doivent néanmoins présenter les documents nécessaires. Daniel jura dans sa barbe. « On trouvera bien un autre endroit, » grommela-t-il en pressant Isabelle de sortir. Il s'apprêtait à remonter dans la voiture lorsque plusieurs véhicules, dont des voitures de police, bloquèrent la route. « Qu'est-ce que » marmonna Daniel en reculant. « Est-ce que » Nicolas sortit d'une voiture, une colère froide dans le regard. Daniel se tourna vers Isabelle. « Tu les as prévenus, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je n'ai pas de téléphone, Daniel. » Il jura entre ses dents en réalisant qu'ils étaient encerclés, sans issue. « Daniel, rends-toi, » dit doucement Isabelle. « Non, » rétorqua-t-il en l'agrippant et en lui plantant un couteau sous la gorge. Elle pâlit, tremblante. « Vous tous, reculez, » cria Daniel. « Je la tue si vous vous approchez. » La voix de Nicolas était étranglée par la peur. « Daniel, c'est fini, laisse-la partir. » Les yeux de Daniel brillèrent de désespoir. « Je n'ai pas d'autre issue que de l'emmener avec moi, ou de mourir avec lui. »« Daniel, s'il te plaît, » cria Isabelle tandis que le couteau se rapprochait. Elle sentit la lame effleurer sa peau. « Non, » cria Daniel. « Je préférerais la tuer plutôt que de la laisser vivre heureuse avec toi, Harrington. » Nicolas fit un pas hésitant en avant. « Daniel, rince-toi. Ne fais rien qui. Tu t'approcheras et tu berceras son cadavre, » hurla Daniel. Malgré sa terreur,
Isabelle remarqua que la main de Daniel tremblait lorsqu'il parla. Le couteau n'était pas stable, alors elle saisit l'occasion. Elle tourna la tête et mordit violemment son poignet, provoquant un cri de douleur. « Aïe, Isabelle !» hurla Daniel, lâchant la lame et son emprise. Elle se libéra et se précipita vers Nicolas, sanglotant en le serrant dans ses bras. « Tout va bien, » murmura Nicolas en la serrant fort dans ses bras. « Tu as été formidable. Je t'aime, Isabelle. C'est fini maintenant. » La police est immédiatement intervenue et a maîtrisé Daniel. Il a été arrêté sur le champ, incapable de courir. Isabelle s'accrochait à Nicolas, les larmes aux yeux, épuisée de soulagement. Daniel était confronté à de multiples accusations qui le condamneraient probablement à une longue peine de prison. Isabelle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait échappé à cette situation terrifiante. Elle se sentait à la fois courageuse et stupide, mais au moins son bébé était en sécurité. Nicolas refusa de la quitter après cela. La tentative d'enlèvement de Daniel avait bouleversé tout le monde, y compris les parents de Nicolas, qui rentrèrent tôt à la maison après avoir appris ce qui s'était passé. Ils s'inquiétaient pour la sécurité d'Isabelle, surtout en raison de sa grossesse. Heureusement, la voiture volée était équipée d'un système de localisation intégré, ce qui a permis à Nicolas de la retrouver rapidement. Catherine, la mère de Nicolas, était soulagée que le bébé soit sain et sauf. « Vous devriez déjà vous marier, » remarqua-t-elle. « J'ai entendu dire que cet homme a failli forcer Isabelle à l'épouser, » ajouta-t-elle en frissonnant. Nicolas lança un regard penaud à sa mère, mais elle insista. « Tu m'as dit que tu étais déjà marié, Nicolas, mais tu ne le es pas, n'est-ce pas? Isabelle Rohit. Je suis désolé. Non. Bon, c'est compliqué. » Catherine fit un geste dédaigneux de la main. « C'est bon, organisons le mariage correctement maintenant, surtout que tu vas avoir un bébé. » « Je ne mentais pas, maman, » dit calmement Nicolas. « Nous sommes mariés, légalement, » dit Isabelle en clignant des yeux. « Que veux-tu dire ?» Il sortit une enveloppe de sous la table basse. « Tiens, » il la tendit à Isabelle. « Tu es mariée avec moi depuis un moment, en fait. » Elle l'ouvrit et regarda le certificat de mariage officiel. « Mais je ne me souviens pas avoir signé de papier pour ça. Cette pile de contrats que tu as signés à ton arrivée ici, l'un d'eux était notre certificat de mariage. » Expliqua Nicolas. Tu ne t'en étais juste pas rendu compte, tout le monde le savait. Isabelle se couvrit la bouche, stupéfaite, et la mère de Nicolas éclata de rire. Alors, tu es marié depuis tout ce temps et tu ne le savais même pas? Nicolas redevint sérieux. Mais je veux quand même un mariage religieux, une vraie cérémonie, dit-il, puis il se tourna vers Isabelle et s'agenouilla devant elle. Épouse-moi à nouveau, devant tout le monde. Il sortit une nouvelle bague et la regarda avec dévotion. Je t'aime, Isabelle, je t'aime depuis si longtemps, et c'est le seul rêve que je n'ai pas encore réalisé. Marcher jusqu'à l'autel avec toi. Les larmes lui montèrent aux yeux. Nicolas, je t'aime aussi. Oui, bien sûr, je t'épouse. Des acclamations fusèrent du personnel de maison, discrètement rassemblé dans le salon. Nicolas glissa la bague au doigt d'Isabelle, puis se leva et la serra dans ses bras, déposant un tendre baiser sur ses lèvres. Elle se pencha vers lui, le cœur rempli de gratitude, certaine que c'était la seconde chance d'amour qu'elle avait toujours désirée. « Merci, Nicolas, » murmura-t-elle. « Merci d'aimer quelqu'un comme moi, même s'il a fallu dépenser autant pour m'acheter. »« Aucun prix n'est trop élevé, » dit Nicolas en lui souriant. « Je donnerais n'importe quoi pour te libérer de cet homme, car tu as toujours été destiné à être avec moi. » Son sourire apaisa toutes ses inquiétudes. Isabelle croyait qu'avec Nicolas, elle et son bébé auraient enfin la vie paisible et heureuse dont elle avait seulement rêvé auparavant. Fin.